Et on reprend. Donc, je retourne sur là. Donc, j'aurais dit, je reprends sur celui-ci. Donc, en redisant que, voilà, pour toutes les douleurs, quelles qu'elles soient, il faut vraiment affronter celle-ci sous 4 plans différents, quelle que soit la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle. Donc, aujourd'hui, c'est émotionnel. Hein, mais il peut y avoir, ça peut rejoindre le physique à un autre moment. Donc, il y a vraiment 4 points qui sont essentiels. Travailler sur l'émotionnel. Donc, on va voir comment aujourd'hui on va le faire. Travailler sur le physique et le mécanique. Donc, on peut très bien aller voir un ostéo, travailler avec la technique EMET voilà, auprès de professionnels, mais on peut faire des choses aussi soi-même. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'énergétique. Donc, dedans, on peut mettre de l'auto-shiatsu, de l'automassage, etc. Et l'alimentation. Le quatrième point qui est toujours très important puisque c'est le carburant qu'on va se mettre dans le corps qui va faire qu'on va… voilà, si on se trompe, hein, qu'on met du gasoil à la place de l'essence, eh ben, la voiture, elle ne va pas marcher. Ça, on le sait. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on met dans notre véhicule d'être humain. Donc, là, voilà. Là, c'est donc au niveau alimentaire par rapport au lâcher-prise. C'est pour ça que je vous avais proposé, j'avais choisi ça justement en me disant, je ne sais pas si vous me voyez en même temps. Oui. Oui, d'accord. Pour ça que je vous avais proposé le jus de cerise, me disant que ça allait être le plus facile à trouver et je me suis trompée. Parce que sinon, les autres sont des recettes, on les verra plutôt à la fin voilà, des exercices qu'on va faire. Le jus de cerise est intéressant parce que c'est un antioxydant et il y a de la mélatonine également dedans qui aide à réguler le sommeil. On sait bien que si on a un mauvais sommeil, au niveau du stress, ça ne va pas être top. Au niveau de la douleur, ça ne va pas être top. Tout est extrêmement lié à un bon sommeil. Donc, avec les antioxydants, ça permet aussi d'apaiser tout un tas de choses. La mélatonine à réguler le sommeil. Et puis, le jus de cerise favorise aussi, contient plutôt des fibres, normal, puisque c'est un fruit, qui aide aussi à la bonne digestion. Et on sait que quand on a des problèmes de stress ou émotionnels, on ne digère pas forcément très bien, puisque c'est quand même très, très en lien, ces deux choses-là. Et ce qui est bien, vous verrez avec les autres, les 9 autres, c'est qu'on n'a pas forcément envie de boire la même chose tout le temps, puisque c'est un petit peu, on se lasse, on peut se lasser, et que celui-ci, on peut le boire donc le soir, puisqu'il aide même à réguler le sommeil. Donc, c'est quand même assez top, parce que boire des tisanes, on n'a pas forcément envie non plus d'en boire tout le temps. Voilà. Quelqu'un connaît un petit peu le jus de cerise? On a déjà eu l'occasion d'en boire? Non. Alors, ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont mis, en tout cas pas le mien. Hein. Le mien est plutôt comme ça. Il n'est pas rouge vif comme ça. Voilà. Alors, on va pouvoir aborder le deuxième pilier, le pilier 2, qui se situe au niveau émotionnel. Donc là, ce qu'on va faire avec le lâcher-prise, c'est qu'on va accueillir le stress et l'émotion qui va avec. Ah, je pourrais faire comme ça aussi, comme ça je vois les deux. Alors, je vais peut-être par contre couper ça pour que vous puissiez mieux me voir. Je vais arrêter la présentation. Voilà, c'est mieux que vous me voyez mieux. Alors, par rapport à ça, accueillir le stress et l'émotion qui va avec, c'est-à-dire qu'on va même pas amplifier, mais on va, c'est-à-dire qu'on va ressentir le stress en
serrant tout. Donc, vous pouvez même enlever vos lunettes si vous en avez. Et puis, on va tout serrer, tout le corps. On va ressentir bien tout le stress. On va le regarder. On serre la pointe des orteils, les jambes, les poings, le corps, le visage. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et on relâche tout. Et là, on regarde comment. Et là, on vérifie que tout est bien relâché. Et puis, on va recommencer. On serre tout. On se crispe, on se tend, on se tord. On ressent tout. Tout le stress ressort par tous les pores de la peau. Et je relâche. Vous pouvez soupirer aussi. Ça permet également de bien ressortir le stress. Vous inspirez par le nez. Et vous soupirez par la bouche. Encore. Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui ont un petit peu bougé là déjà? Tu as le droit de dire non. Difficile à dire. Dire. OK. Alors, là, on va passer au niveau, je ne vais pas vous remettre le diaporama, au niveau, ou si, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Donc, on va pouvoir passer. On va revenir, et c'est pour vous montrer justement bien détaillé, pour vous montrer qu'on travaille à différents niveaux. Donc là, on va travailler au niveau physique, au niveau mécanique. On va commencer avec un travail respiratoire, des automassages et puis les huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment mécanique, puisque respiratoire, on voit bien, de travailler l'amplitude respiratoire, d'activer le sang dans le corps, amène un apaisement. Déjà, on va commencer par ça. Alors, je vais vous mettre une petite musique, comme j'aime bien. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. On va allonger sa respiration petit à petit. C'est-à-dire que je vais vous mettre une musique assez lente. Et vous allez, je vais vous guider. Vous allez d'abord inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps, puis on va allonger. Vous allez inspirer sur 4 temps, vous allez expirer sur 5 temps. Puis, inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 temps. Quand l'expiration est plus longue que l'inspiration, ça diminue le rythme cardiaque, physiquement, mécaniquement, et forcément, ça vous apaise. Quand on sera arrivé à 6, ah oui, après, il y en aura un autre, encore plus long. On va inspirer sur 4 et expirer sur 8. Chaque fois, on va le faire 4 fois. Normalement, en y allant comme ça progressivement, vous allez y arriver. Le dernier que je vais vous faire, c'est on inspire sur 4, rétention, donc apnée sur 7 temps et expire sur 8. Alors, ça paraît peut-être compliqué comme ça au départ, mais de toute façon, je vais vous guider et en le faisant étape par étape, normalement, vous allez y arriver très facilement. Donc, cette respiration est vraiment très, très apaisante. Il y en a même qui s'en servent pour dormir. Quand ils sont dans leur lit, pareil, on fait progressivement. Donc ça, vous pourrez essayer si vous avez des problèmes de sommeil, après avoir pris votre jus de cerise. Alors, vous avez des questions par rapport à ça? Pour dire ça paraît simple. Oui. Ok. Alors, la musique.
La musique, c'est celle-là. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous entendez la musique, là? Non. 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 Vous n'entendez pas? Et là? Non. Toujours pas. Toujours pas. Là, c'est bon? Non? Non. Non. Ah, ah. Alors, je vais essayer de la mettre sur mon... Si je la mets là. Spotify. Ah, fallait bien qu'il y ait un truc. Mais comment ça se fait que... C'est fou. Même en le mettant comme ça, près du micro, le micro est là. Vous l'entendez? Toujours pas pour moi. Non, non plus. C'est incroyable. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que vous m'entendez moi, vous devriez entendre mon téléphone. Bah, oui. Ok, des filtres, mais... Ouais, il doit y avoir des filtres. Alors attendez, là je vais rajouter. Toc. Si je rajoute là, Spotify là, je vais le lancer là. Et il ne devrait pas y avoir de raison là cette fois-ci. Toc. Et je la remets au début. Non, pas là. Sur l'ordinateur. C'est drôle, il y a toujours des trucs. Sur cet ordinateur, voilà. Là, il faut lâcher prise dans ce cas-là. Tout à fait. Et là? Toujours pas. Toujours pas. Non. Eh bien, on va faire sans musique, hein, parce que je ne vois pas. Moi, je m'entends partout, mais... Ok. Du coup, je ne vais pas l'arrêter. Hop. Bah, tant pis. Tant pis, je suis désolée. On va faire sans musique. Je vais rythmer à ce moment-là. Dommage. Alors, donc vous prenez tous une inspiration pour rien. Tous en même temps, une expiration pour rien, et toujours par le nez, hein, les deux. Et on y va. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspire. 4. Expire. 4. Inspire. 4. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une expire sur 5. Et encore. 4. Expire. 5. Inspire. Expire sur 5. Inspire. Expire sur 5. Inspire. Expire sur 6. Inspire. Expire sur 6.
Inspire. 4. Expire sur 6. Inspire. Expire sur 8. Inspire. Expire sur 8. Inspire. Expire sur 8. 7, 8. Inspire. Expire sur 8. 8. Inspire. Rétention sur 7. Expire sur 8. Inspire. 4. Rétention sur 7. 7. Expire sur 8. Inspire. 4. Rétention sur 7. Expire sur 8. Et vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Regardez comment est maintenant votre respiration, votre corps, vos battements de cœur, les idées dans la tête. Et vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Comment ça s'est passé? Bien, bien pour moi. Ça n'a pas été compliqué, Non. même le dernier, le 4, 7, 8, c'était bon? Oui, c'était bon. Super. En apnée des fois, mais Comment? un petit peu en apnée des fois. Un petit peu en apnée? Ouais. Un peu forcément de souffle. C'était à quel moment où c'était À l'expiration, mais vers quand on est sur les temps longs. À un moment Oui. donné, presque, j'attendais pour reprendre ma respiration en fait. Oui. Je recrachais pas d'air. En fait, ce qu'il faut, c'est, parce que là, c'est la première fois que vous le faites, hein, mais après, il faut vraiment gérer son souffle, hein. Voilà, gérer la façon dont on respire. C'est-à-dire que comme on a une inspiration beaucoup plus courte, il faut inspirer beaucoup plus vite, je vais dire. On va faire. Et par contre, à l'expire sur 8, on va faire un tout petit filet. Voilà. Tout petit filet. Si effectivement on expire de la même façon qu'on a inspiré, on ne va pas y arriver. Par contre, il faut que ce soit absolument par le nez. Il ne faut pas utiliser ça ne fait pas du tout le même effet quand on utilise la bouche. Moi, je dis toujours, la bouche, c'est pour manger, pour faire des bisous. Et la troisième chose, je ne sais plus, mais en tout cas pas pour respirer. Valérie, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ouais. Ça a été, ouais. Ouais. Et par rapport à ça aussi, par rapport à la respiration, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut essayer de bloquer un petit peu la respiration à l'expire. C'est-à-dire faire presque comme si on ronflait. On inspire et on gonfle un peu derrière. Vous entendez comment ça fait? Ce qui fait que ça, d'ailleurs, je referme un petit peu la bouche
pour essayer de bloquer un petit peu l'air. Donc, on peut faire l'un ou l'autre. Oh, mais je n'avais pas vu le chien. Donc, le chien. Ah, il est reparti. Ah, Oui. on est vite distrait. C'est ça. OK. Donc, maintenant, on va vérifier que… Est-ce que vous avez ressenti… Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir fait cette respiration? Est-ce que vous sentez un impact sur… vous avez ressenti un impact ou pas? Oui, oui. J'ai tendance à dire oui, moi. J'ai envie de dormir. Relâchement, on va Ça dire. te- Ouais. Je suis fatiguée, c'est pour ça. Apaisement. Ouais, Apaisé. ouais, d'apaisement. Ouais, je cherchais le mot apaisé. Ouais, d'accord, super. Et donc, Sabrina on a failli perdre Sabrina, si j'ai bien compris. Ouais, en ce moment, ouais. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment donc en 4, 7, 8. Alors, on va vérifier du coup comment on est bien détendu. Donc, on va vérifier les points d'impact où on est le plus tendu. Ça va être les masséters, donc mâchoire. Donc là, on va se les masser. Et vous vous arrêtez évidemment là où c'est douloureux. Donc, dans un sens, dans l'autre. Vous montez, vous descendez. Vous pouvez même prendre les joues. Prendre un peu sous la mâchoire aussi, comme ça. Vous voyez, j'ai les doigts un peu comme ça. Pour bien, bien détendre jusque dessous. Ouais, là, c'est pas mal. Là, ça détend bien comme ça. Après moi, ça détend bien, mais peut-être que vous, ça va être un autre mouvement. Ensuite, on peut passer aux tempes. Les fameuses tempes. Donc, on met l'ensemble des doigts. Et de façon circulaire, on va tourner les yeux fermés. Profitez. Moi, j'ai mis les coudes sur mes genoux. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Comme ça. On n'est pas là pour se fatiguer. Donc, les doigts bien dans le creux. Il faut bien et en appuyant assez fort, vous tournez alors bien les grands cercles. Avec tous les doigts, Sabrina, je pense que ce sera plus efficace. Et le pouce reste. Ah oui, d'accord. Ok. Non, le pouce, bah non, tu vois, je prends Oui, vraiment oui. tout. D'accord. Pareil, l'auriculaire, non, il n'y a pas la place, mais on peut bien mettre les 3 doigts du milieu. Et puis, dans le sens inverse, faire bien toute la cavité de la tempe. Et puis, on va pouvoir passer au diaphragme. Alors, le diaphragme. Si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas. Donc, le diaphragme, on a les côtes, là. On remonte tout le long des côtes jusqu'au point de jonction. Alors, oui, moi, je me suis mise sur mes talons. Je ne sais pas comment vous êtes installés. Vous êtes au sol, vous êtes sur chaise, vous êtes sur chaise. Donc, tenez-vous plutôt bien droit pour pouvoir bien trouver. Donc, on remonte. Hop, et là, à la jonction entre les deux, on prend une grande inspiration et puis on masse doucement. Pareil avec les 3 doigts. Doucement, surtout si c'est sensible. On relâche, on prend une grande inspiration. Et sur l'expire,
Une troisième fois, grande inspiration. Donc là, il ne faut pas aller plus loin que là où ça fait mal. Le but, c'est vraiment de détendre. Si on brusque, au contraire, ça va se crisper, ça va être encore pire. Et on peut finir par des petits mouvements vers le bas. Alors, on va pouvoir passer au crâne, qui est souvent bien tendu aussi. On va se faire un petit shampoing. Donc, comme si on se faisait un shampoing, vraiment. On se fait un shampoing, il faut que tout le crâne ait été touché. Pareil, des lunettes gênes. Jusqu'en bas de la nuque. Quoi, du cuir chevelu, là où il y a la nuque. Hein. Le tour des oreilles. Le devant. Le dessus, toute la ligne du dessus. Rejoindre l'arrière. Et puis dans l'autre sens, de l'arrière jusqu'au devant. Et puis il nous reste toute la ligne. Sur les côtés. Donc, stimuler le cuir chevelu, on ne fait pas souvent, sauf quand on fait un shampoing. Alors, les Chinois, ils disent même qu'il faudrait se passer 100 coups de peigne dans la tête, mais en massant le cuir chevelu. Parce que c'est pareil, ça active toute la circulation sanguine et ça apporte plein de choses, entre autres à la détente. Je ne sais pas comment vous sentez votre crâne, mais c'est plutôt agréable. Hein, le fait d'avoir fait circuler, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est là où vous avez proposé de prendre un peigne ou une brosse, selon, justement dans l'objectif de masser. Donc, il faut que ça aille. Vous n'avez rien prévu, Sabrina? J'arrive. Attends, Côté, j'ai pas le temps d'attraper. c'est pas grave. Vous attendez. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Ça a été rapide. Oui, j'avais pas pris. À côté. Donc, moi, je peux pas faire avec ça. J'ai trop épais de cheveux. Et sinon, il faut que ce soit quand même quelque chose pareil, qui ne fasse pas mal, mais même chose. On se brosse, mais là, ce n'est pas les cheveux qu'on brosse. Hein. C'est vraiment le cuir chevelu. Donc, on peut partir, par exemple, d'un côté, et puis on remonte pour aller jusqu'à l'autre côté. On fait trois trajets jusqu'en bas pour être sûr de rien oublier. Donc là, on en fait 3, mais vous allez voir, quand on le fait comme ça, c'est extrêmement agréable. C'est différent du shampoing encore.
C'est agréable, hein? Mhm. On est tout bien peigné. Donc voilà, on va pouvoir passer au dos. Alors, donc là, comment vous êtes installés? Donc c'est bon. Moi, je vais me mettre sur mon petit siège, sinon je ne vais pas y arriver. Je vais être assise aussi. Hop. Ah oui, non, ça. Ah oui, voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, on va étirer le dos. Donc, vous allez poser les mains sur les genoux. Les mains posées sur les genoux. J'enfonce mes ischions sur le sol et je plante bien mes pieds dans le sol et j'étire mon dos. Non, c'est pas clair ce que je dis? Si, si, si. Un Si, peu mal. ça fait mal au dos? Alors, Ouais, moi, il y a des tensions qui se créent. ça crée des tensions. Mm. On peut Ça faire me des dépincements, en fait. Des pincements. Alors, dans l'autre sens, on met les mains sur les genoux et on arrondit le dos, toujours en plantant les pieds dans le sol, en l'arrondissant au maximum. Et là, ça l'étire aussi. C'est mieux? Ouais. On relâche sur l'inspiration. À l'expiration, on refait pareil. On inspire et on se relâche. Expire. Je repars. On va encore le faire 2 fois. Expiration. Vous creusez bien votre ventre. Parce qu'effectivement, je vous disais qu'il faut prendre sous 4 points de vue différents toutes les douleurs. Et même quand c'est au niveau du lâcher-prise, on sait bien que de toute façon, on se crispe quand on est tendu, quand on est stressé. Et que si on ne travaille pas un minimum au niveau du corps, ça ne va pas suffire, quoi. Simplement le petit stick que je vous ai fait, Sabrina, là. Celui-là, c'est le mien. Je vais peut-être le mettre dans mon nez, mais c'est mien. J'en suis fière. Ok, alors. Ah oui. Donc, on va continuer avec le corps. Donc, on va inspirer en étirant les bras vers le haut, à fond. Et sur l'expire, on relâche. Et ça aussi, ça peut tirer éventuellement dans le bas du dos, Cédric. Oui. Donc, on refait. Donc, là, positionnez bien le dos en l'arrondissant le bas du dos. En fait, là, moi, c'est pareil. J'arrondissais un petit peu le dos pour ne pas trop creuser, sinon, ça fait mal dans le dos. Et si en décontractant les épaules, on contracte le bas du dos, on n'y gagne pas beaucoup. On peut refaire une fois. On peut même étirer un peu à droite, un peu à gauche. On réinspire au milieu.
Alors, par rapport au… Quand on a des tensions émotionnelles, hein, qu'on a un problème de lâcher prise, on peut utiliser également les huiles essentielles. C'est ce que je vous disais. Donc, il y a pas mal d'huiles essentielles. Alors, vous ne les avez pas encore vues, Valérie et Cédric, parce que vous venez d'arriver. Mais je remettrai ça dessous. Ou alors, vous pourrez aller voir vous-même. Justement, il y a une astuce, là, dans les astuces du mardi, où j'explique comment fabriquer cet inhalateur, ce stick inhalateur, où dedans, il y a différentes huiles essentielles. Dedans, j'ai mis de l'encens, de la marjolaine à coquille, de la mandarine rouge de Sicile et de la verveine exotique. Et simplement en inspirant dedans, c'est ça. On peut faire aussi avec de l'autre côté. En fait, il faut le faire pendant 30 secondes. Donc, on peut soit faire d'un côté, soit faire de l'autre, peu importe. Si on n'a pas de stick comme ça, on peut utiliser soit… Il y a des bijoux en pierre de lave comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ça, c'en est un. Moi, j'ai un petit bracelet aussi comme ça. Hop. Ok. Qui est aussi en pierre de lave. Et du coup, on peut mettre des gouttes d'huile essentielle dessus. Donc, parce que si on les met sur ses poignets, ça part très, très vite, en fait, au niveau de l'odeur et donc des propriétés. Et de les avoir, voilà, soit par un bracelet, soit par un collier. Voilà, on peut plus facilement sentir son bracelet plusieurs fois dans la journée et en remettre à mi-journée dessus. On peut même le faire, là, j'ai pris orange, par exemple. On peut même le faire, voilà, je vois, mais voilà, je fais comme ça. Je n'ai même pas besoin d'enlever mon collier ni rien. Ça se met dessus. C'est vraiment très, très pratique, quoi. Donc ça, c'est des choses… puis voilà, pour les hommes, peut-être que vous n'aurez pas envie de mettre ça, mais peut-être qu'un petit bracelet, c'est plus… Puis il y a peut-être des choses sympas pour les hommes aussi, je ne sais pas, en fait. Je vais regarder pour moi. Donc ça peut, voilà. Et je conseille aussi d'autres huiles essentielles qui peuvent être utiles. Il y en a d'autres, hein, comme le patchouli, la palmarosa, la pruche du Canada, le pamplemousse. Donc, je ne sais pas si vous avez des huiles essentielles chez vous. Oui. Mais pas vraiment ce que vous citez. Ouais. C'est Ouais. plus des choses plus naturelles, du titri, ravistara. Oui, plus Voilà, des choses… plus classiques. Alors, tout ce qui est huiles essentielles tirées des agrumes, hein, ça va en plus permettre d'être de bonne humeur. Ça va être du lâcher-prise vers la bonne humeur. En plus, quand on se réveille, on a un peu l'orange, là, c'est hyper efficace. Le pamplemousse va aider en plus à squeezer au niveau du système nerveux. Quoi, ça, justement, je détaille ça dans la… Vous avez dû voir Sabrina, Oui. les vertus des différentes huiles. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous laisser aller découvrir ça de par vous-même. Donc là, on a déjà vu 3 piliers. On va revenir sur un d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Et le 4e pilier, on va voir si je me débrouille de plus en plus vite. Yes. Donc là, j'ai fait. Et donc, le dernier pilier. Donc là, c'est au niveau énergétique. Donc, il y a différentes façons d'accéder, travailler énergétiquement sur le corps. Et là, aujourd'hui, on va faire ça avec les points d'acupuncture. Donc, un travail en digitopuncture. On va dire, je ne sais plus comment le redéfaire. Je le redéface. Toc, non merci. Voilà, arrêtez la présentation. Donc, j'ai sélectionné 4 points qui peuvent grandement aider.
qui est pour des actions qui vont avoir une action sur le stress et sur l'esprit, pour calmer le stress. Donc, le premier que je vous montre, ça s'appelle le point 20 vaisseau gouverneur, qui se trouve sur le crâne aussi. Donc, vous allez regarder au toucher où se trouve la partie la plus haute de vos oreilles. Vous y posez vos pouces au-dessus, de chaque côté. Et avec vos majeurs, hop, ça va vous amener sur un point tout en haut de votre crâne qui est sensible. Vous l'avez trouvé et vous mettez le pouce à cette intersection-là. Ce point, il va vous permettre de tranquilliser l'esprit. Donc, pas besoin d'appuyer fort, hein, parce qu'il est déjà assez sensible. Il permet aussi de clarifier le mental et de relâcher les tensions. Donc, c'est pas mal aussi quand on a l'esprit un petit peu embué, justement, on appelle ça dans le brouillard cognitif, dû justement au stress, on a du mal à lâcher prise, tout est un peu nébuleux devant nous. Ce point-là va vous aider à cela. Mais c'est un point qu'il ne faut pas appuyer fort. Hein, il est situé sur une de nos... comment on appelle ça? Les trucs des bébés, là. Oui, le fontanelle, quelque chose comme ça. Voilà. C'est au carrefour d'une des fontanelles. Et du coup, voilà, c'est un point extrêmement important en médecine chinoise qui aide, c'est un peu un point soupape. Et quand ce point-là, voilà, le mien, on sent que c'est bon quand on a, alors, tout le monde ne le ressent pas, mais moi, je sais que c'est bon parce que je ressens le pouls dans mon pouce. Donc, c'est qu'il a suffisamment travaillé. Si vous ne le sentez pas, bah, vous restez 1 minute, quelque chose comme ça. Et si on ressent de la chaleur, Qu'il n'y avait pas tout à l'heure? oui, c'est pas normal. Non, non, ça peut être un signe, ça peut être un signal, effectivement. Ouais, ok. Ouais. Et c'est vrai que c'est un point qui sert de soupape aussi, effectivement. Quand la cocotte minute, si elle n'a pas sa soupape, elle exploserait en fait. Hein. Et nous, c'est pareil, si notre soupape là, qui se situe tout en haut de notre crâne n'est pas libérée, si elle est un petit peu bloquée, et ben forcément, on va avoir des maux de tête, on va avoir la tête pleine, on va avoir... voilà, ça va être compliqué au niveau de la tête. Ce qu'on ressent souvent quand on est stressé, la tête est un peu compliquée à gérer. Le deuxième point, donc là, j'avais demandé de prendre un crayon à papier ou moi, j'ai pris un stylo bille, mais pour me mettre de l'autre côté, pas de la bille, parce que j'ai dit un crayon à papier justement pour ne pas s'écrire. Ou si vous n'avez pas de crayon, Sabrina, on peut faire avec l'ongle aussi. C'est bon. Donc, il y a un point qui est sous le nez, mais à la base du nez. On sent, il y a un petit creux. Et à ce moment-là, on met le crayon dessus. C'est un point qui n'est pas très agréable, je vous préviens. Alors, c'est un point qui peut être un point de réanimation. Si vous avez quelqu'un qui fait un malaise, vous lui faites ça avec l'ongle. C'est un point qui pique et qui permet de... Oui, ça pique, hein. Mais il est très efficace. Et il nous permet justement, c'est pour ça que c'est un point de réanimation, il nous permet de revenir à la conscience quand on a l'esprit altéré. Donc, c'est un peu différemment, mais c'est un peu le même impact que là. Ça permet de nous faire revenir les pieds sur terre, on va dire. Celui-là n'était peut-être pas très bien, parce qu'il avait un petit rond. Essayez avec l'ongle, sinon, avec la pointe du doigt. Peut-être que vous sentirez mieux. Et même chose, si vous sentez le pouls ou une chaleur pour toi, Sabrina,
ou autre chose, c'est que c'est bon. C'est qu'il a suffisamment travaillé. Le troisième point, alors ça, j'en parle, ça pique, hein, Ouais, mais ça piquait moins à la fin. Oui. Oui, qui a dit oui, Sabrina? Non, Valérie? Oui. Hein, ça piquait moins à la fin. Donc, voilà, en plus, c'est des choses faciles à faire, hein, même quand on est, avec le crayon, c'est moins discret, mais on peut très bien se mettre comme ça, l'air de rien, on peut, hein. Le troisième point dont j'ai déjà parlé dans une autre capsule, Sabrina, tu l'as peut-être déjà vu, c'est le point maître du cœur 6, mais que je vais vous apprendre à travailler. C'est pour ça que je vous avais proposé de prendre de l'huile essentielle de menthe. Donc, je vous montre déjà la localisation. Donc, maître du cœur 6, c'est on part, vous voyez, on a le poignet et quand on plie le poignet, on a une jointure. Quand on a là, C'est pour une main particulière, c'est les, droite, gauche, n'importe? c'est les deux bras en fait, il faut le Les faire deux des deux. bras. D'accord, ok. D'accord. Et si on doit commencer par un côté, c'est bien de commencer, et je l'ai fait à l'envers d'ailleurs, c'est bien de commencer du côté droit pour Ok. finir du côté gauche. C'est bien de Mhm. le préciser, puisque c'est le sens des méridiens. Donc, je pose mes 3 doigts sous le poignet. Je mets au milieu et sur le point, le 3e doigt qui est au milieu sera mon point. D'accord? C'est on appelle ça à 2 travers de doigts du pli du poignet. Donc, c'est le 3e doigt. Je remonte. Donc, hop, tac, 1, 2, 3. À l'endroit du 3e doigt, je mets mon pouce à la place. D'accord? Donc, ce point-là, je vais déjà expliquer. Ce point-là, il a plein de vertus intéressantes. Il permet de détendre toute la partie thoracique. Donc, quand on a un petit peu des crises d'angoisse, hein, avec des oppressions thoraciques, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire avec lui? C'est un antidépresseur naturel. Et moi, ce que je trouve très bien sur ce point-là aussi, c'est que c'est un point qui est en lien avec le digestif. Parce que quand on a des problèmes de stress, on a souvent aussi des problèmes digestifs. Pour beaucoup de gens, c'est le cas où le digestif et l'émotionnel sont en lien et celui-ci, il traite les deux. On va faire du coup sur l'autre bras. Sur l'autre bras, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle de menthe. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je retourne juste. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, c'est juste humecter. Ça suffit. Donc, je mouille mon pouce. Je vous montre du coup comment je fais. 3 doigts. Ça va être à la place du 3e doigt que je mets mon pouce. Après, on trouve le coup de main. C'est bon pour tout le monde? Vous l'avez tous retrouvé? Et pour le travailler, ce qui est bien, c'est de faire la respiration en même temps. C'est-à-dire que on inspire et sur l'expire, j'appuie doucement. Doucement, hein. Inspire, je relâche. Expire, je réappuie. Et on le fait 5 fois, par exemple. Sauf si vous sentez une réaction du poing avant.
Voilà. Et donc, la menthe, oui, je n'ai pas dit pourquoi la menthe. La menthe poivrée, tout simplement parce qu'elle va rafraîchir le point. Là, c'est et chimique et mécanique, hein. On travaille vraiment sur les vertus de la plante pour rafraîchir vraiment ce point. Donc, c'est intéressant. Et puis, on n'en consomme pas beaucoup, hein, à chaque fois. Le dernier point, c'est le cœur, le point du cœur, qui est aussi à cet endroit-là. Alors, il faut savoir que tout ce qui est au niveau des articulations, il y a toujours des points très intéressants et que souvent, les stagnations, c'est comme ça qu'on appelle ça en médecine chinoise, se créent au niveau des articulations. C'est pour ça qu'on a des douleurs souvent de coudes, de genoux. Il y a des endroits comme ça, c'est un petit peu des carrefours énergétiques. Et si ça ne circule pas bien, ça stagne et ça crée des douleurs. Du coup, il faut, vous savez, il y a des gens, ils font ça naturellement quand ils sont stressés. Et ils ont tout à fait raison. Parce qu'en faisant ça, ils travaillent 6 points d'acupuncture, dont 3 qui sont liés au stress. Moi, je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses, mais on a encore des choses un petit peu animales, hein, qui nous font ressentir les choses dont on a besoin. Donc, quand vous avez des choses comme ça qui vous titillent, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est votre corps qui vous appelle pour travailler cet endroit-là. Donc, le cœur, le point du cœur, c'est le point 7 du cœur. Le méridien du cœur, pour le trouver, il part de l'intérieur, là, du petit doigt, et puis il revient après ici. Ah, est-ce qu'on me voit? Alors, je vais regarder en même temps. Il revient le long de la main pour revenir jusque-là, vous voyez, jusqu'à l'os. Donc, quand on vient là, ça va être le point le plus près du pli du coude, mais pas complètement à droite, ça va être ici, grosso modo. Vous voyez, si je suis, toc. Sous la vidéo, je mettrai des planches anatomiques. Ok. Hein. Mais c'est pareil, si vous faites comme ça, il y a un petit creux. Il y a un tendon, il y a un petit creux et il y a un autre petit creux plus loin, mais ce n'est pas celui-ci. Il y en a 2. C'est celui juste après le tendon, qui est peut-être d'ailleurs un peu sensible aussi. Donc, celui-ci, il permet ce qu'on appelle d'apaiser le cœur et l'esprit. C'est vraiment un point très important. Donc, celui-ci, c'est comme sur le dessus de la tête, ça a un point un peu délicat et donc, il ne faut pas appuyer trop fort. Mais on peut quand même faire le coup de l'inspire-expire. Pour pouvoir le travailler. Moi, je trouve ça toujours très bien de travailler en respiration pour 2 raisons. La première, c'est que quand on respire, ça apporte toujours des bienfaits. Alors, tu le fais avec quel doigt, Cédric, là? Là. Avec ouais. Le pouce. Ah d'accord, je croyais que c'était avec l'index. Non, c'est pas le bon, vous avez raison. Ah. Mais c'est quand vous l'avez dit que j'ai dit, mais non, c'est pas le bon. C'est toujours mieux. En fait, il faut que le doigt soit à plat et c'est vrai qu'il se positionne beaucoup mieux comme ça. Je ne sais pas comment. C'est quoi la différence là en passant de l'index au pouce? C'est plus confortable ou? Bah, j'ai un plus gros pouce. Normalement, le pouce est adapté au point qui correspond à la même personne. Hein, donc, Ouais. Bon, ça, non, mais c'est même plus confortable comme ça. ouais, voilà. À chaque fois, c'est ça, il faut être confort dans et on peut changer de. Alors, pareil, donc là, vous pouvez, hop, vous suivez. Ce qui est plus simple, c'est de suivre le bord de la main et pof, on y arrive tout directement. Et sur l'inspire et l'expire, même chose.
Ok. Il est 21h. On a encore on peut prendre encore quelques minutes? Oui. Oui. Parce que j'aurais voulu qu'on revienne travailler le diaphragme. Tout à l'heure, on a juste fait le petit point comme ça. Donc là, pareil, il faut se redresser un petit peu. Hop. Pour pouvoir aller travailler en profondeur maintenant qu'on est quand même plutôt bien détendu. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens plutôt détendue qu'au début de la séance. Donc, je vous montre. Le diaphragme, ça, vous connaissez le diaphragme? C'est comme un petit parapluie qu'on a sous les côtes, là. Il fait vraiment toute la longueur. C'est un muscle, là, qui souvent se bloque parce qu'on est contracté, parce qu'on ne respire pas bien, parce que, voilà. Donc, pour le décontracter, on va commencer par le milieu. Donc, on va mettre nos mains comme ça. Et en fait, je vous montre avant. Donc, prête à rentrer sous les côtes. Donc, j'inspire. Et sur l'expire, je vais me pencher en avant. Et je vais... Vous y arrivez? Il faut peut-être, avec le sweat, là, c'est peut-être un peu gros pour... Ouais, j'ai les mains en dessous. D'accord, ouais, parce que sinon... Et donc, faire toute la ligne. En fait, l'objectif, c'est de faire un aller-retour. Donc, on peut commencer au milieu. On arrête si c'est douloureux. On décale. On décale. On peut faire 3 mains. Et on revient. On peut même... Alors, est-ce que vous me voyez là? Peut-être que je mette sur le côté. Hop. Là, on peut même... Et s'appuyer et rester un petit peu. Si je vide tout, vous pouvez vider en plusieurs fois. Du coup, quand vous êtes en bas, prenez une toute petite respiration, inspiration, et puis sur l'expire, continuez à aller plus bas. Vos mains pénètrent plus profondément. Ça va? Ça va pour tout le monde là? Ouais, hein. Et voilà, et se déplacer. Le deuxième tour, c'est normalement plus facile. Si ce n'est pas le cas, on refait doucement. Il ne faut pas se faire mal. Ça ne sert à rien. Il va réagir et ça ne va pas être agréable. Et sans aucune efficacité. Donc, on recommence. Souvent, plus on arrive vers le centre, plus c'est sensible. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il ne faut pas faire en premier. Parce qu'en général, quand on le fait à froid, il ne veut pas, quoi. C'est trop tendu. Là, on l'avait déjà travaillé au départ, en faisant les petits cercles. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas l'amadouer, mais voilà, rentrer en contact avec lui une première fois pour pouvoir ensuite aller plus loin après avoir fait plusieurs choses. Et puis, je voulais vous montrer les 9 autres boissons. Vous avez des questions par rapport à tout ça déjà?
Non, ça va. Ça va? Ok. Donc là, vous voyez, on a bien pris l'air de rien, quoi. C'est pour ça que je précise, parce que si on n'analyse pas ce qu'on a fait, on ne se rend pas compte qu'on a pris le problème sous différents angles. Là, on a bien pris sous 3 angles différents, 4 avec la boisson. Et c'est vraiment, je suis vraiment en train d'expérimenter ça sur moi, hein, avec les douleurs que je peux avoir. C'est vraiment, il me semble, la solution qu'il faut faire, c'est-à-dire pas forcément faire énormément de choses, mais parce que là, on a quand même fait 1 heure, mais on peut faire des petites choses, mais qui est une chose des 4 sortes. C'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau mécanique, au niveau énergétique et au niveau alimentaire. Et ce n'est pas forcément la même chose chaque jour. Il faut avoir un petit panier, avoir un panel d'exercices. Et puis, on peut refaire les mêmes certains jours, en prendre un autre parce que les tensions qu'on va avoir, ça ne va pas être au bas du dos, mais ça va être au niveau de la nuque. Les douleurs peuvent se déplacer, même si c'est au niveau émotionnel, etc. Je veux dire, après, on adapte, mais il faut avoir un panier suffisamment conséquent pour aller piocher dedans et attaquer sous ces 4 angles. C'est ce qui me semble le mode opératoire. Le cerner. Et donc, je remets la slide. Voilà. Je vais changer pour mettre Zouk. Les autres 9 boissons. Donc là, ça prend plusieurs pages. Donc là, vous avez la bonne slide, parce que du coup, je ne vois pas. Je pense que oui. Hein. Oui, c'est ça, les 9 autres boissons anti-stress. Alors, la camomille, alors c'est pareil, il y a un post à propos de ça. Je ne sais pas si vous avez vu Sabrina avec l'interview de Marie-Ange qui explique la préparation de tisane qu'elle fait. Elle parle plutôt de ses vertus antidouleurs, mais voilà, la camomille agissent plutôt sur les récepteurs GABA du cerveau, qui est un neurotransmetteur inhibiteur qui aide à réduire l'activité cérébrale. Donc, il agit sur la douleur, mais aussi sur l'anxiété. Donc ça, c'est… et toutes, vous allez voir, ont un impact sur le digestif. Celui-ci, c'est les muscles du digestif. Alors, c'est pareil, quand je vous disais que vous pouviez changer d'exercice, vous pouvez changer aussi de boisson en fonction de, par exemple, si c'est plus le sommeil, il faudra prendre plutôt la cerise. Infusion au basilic sacré. Donc là, je n'ai pas mis les recettes. Hein, je pourrais peut-être les rajouter à un moment ou à un autre. Qui est une plante adaptogène. Donc là, ça va être plutôt une question de résilience face au stress. Elle régule les hormones, renforce le système immunitaire et là, des propriétés anti-inflammatoires. Donc, quelqu'un qui a des problèmes d'arthrose ou pourra peut-être se tourner vers ou même vous, Valérie, avec les problèmes de règles, hein, c'est aussi, ça touche aussi à l'inflammatoire, donc ça peut être intéressant aussi. Le lait d'amande à la lavande, qui est apaisante, relaxante et anti-stress. Donc celle-ci, elle est riche en vitamine D, qui aide à réduire le stress et à soutenir le système nerveux. Et pareil, hein, la lavande, c'est connu pour apaiser le corps et l'esprit. L'eau infusée à la lavande, donc là, c'est plus anti-stress et troubles digestifs. Vous voyez, la précédente ne touchait pas le trouble digestif, mais était anti-inflammatoire. Celle-ci, alors, c'est propriétés carminatives. C'est quand ça réduit la production de gaz provoquée par la fermentation. Donc, c'est tous les gaz qu'on peut avoir, les gargouillis,
les rôles, les P, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est encore un autre aspect des troubles digestifs. Le lait d'or, hein, ou le golden milk, qui est bien connu en Inde et depuis des générations et des générations, c'est au curcuma. Donc, c'est bien connu aussi pour ses vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-stress. Voilà, ça réduit le stress oxydatif. Je ne sais pas si je vous lis tout ça, mais bon, celui-ci, c'est également pour le stress et l'inflammation chronique. Et il pèse, lui, au niveau des inflammations dans le tractus gastro-intestinal. Et lui aussi, ça va être plus au niveau des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales, mais dues à ces gaz. Et le thé vert, qui est très, très bu, mais sans forcément savoir pourquoi, qui est antioxydant, anti-stress et qui a des propriétés prébiotiques. Donc, ça, peu de gens le savent. Et ça aide à restaurer la flore abdominale, donc c'est très intéressant. Il augmente aussi, ça pour la bonne humeur, c'est pas mal, il augmente la production de dopamine et de sérotonine. Par contre, il y a des gens qui boivent, qui disent « Ah, moi j'ai arrêté le café et le thé noir » et qui boivent du thé vert toute la journée. C'est pas bon non plus. Hein, ça devient poison si on en boit trop. Donc, ne buvez pas des thermos entières de thé vert par jour. C'est très mauvais. Je sais, c'est pas facile de trouver les justes milieux. Ce qui est très bien aussi, c'est les smoothies verts qui, pour le stress, l'anxiété, est forcément détoxifiant. Il y a plein de vitamines, de minéraux qui aident à soutenir le système nerveux et une meilleure santé digestive. Donc ça, c'est plus pour les personnes ça va aider plus les personnes qui ont des problèmes de constipation et de ballonnement. Toujours dans les légumes, les jus de légumes frais, stress, digestion saine, système immunitaire. Donc, le fait de renforcer le système immunitaire, ça réduit le stress, meilleure assimilation des nutriments. Et le dernier, le lait de noix de cajou, qui est peu connu aussi, qui est anti-stress et facile à digérer. Alors, par contre, on n'en trouve pas, hein, moi, j'en ai pas trouvé du tout fait dans les boutiques, comme il y a du lait d'amande, mais à faire soi-même. Riche en magnésium, pareil, il régule le système nerveux en tant qu'agent anti-stress. Et comme pour toutes les personnes qui ont des sensibilités digestives, hein, tous les laits végétaux sont très intéressants. Voilà par rapport à ça. Est-ce qu'a priori, il y en a une qui vous tente dans ces boissons? Moi, je connais déjà la camomille, c'est celle que je prends le plus, on va dire. D'accord. Des tisanes de camomille? Ouais. C'est un petit peu amer. Ah, ça me dérange pas. Ouais, ça va. Et il y en a un qui vous a fait de l'œil, là, pendant que je vous présentais les autres? Non, pas spécialement. Non, mais je serais curieuse de goûter le lait de noix de cajou quand même. Ah oui. J'en ai jamais bu. Ah, non, oui, ça doit être particulier. Et Cédric et Valérie? Je sais pas, tester, thé vert, je crois qu'on en a. Oui. Ouais, Ah, vous n'en buvez pas du thé vert? Pas très peu, moi. Oui. Même si j'ai arrêté le café, effectivement, je me suis mis un peu plus à boire du thé. Oui. Mais, noir, du coup. c'est plutôt du thé noir, hein, je crois. Ouais. Donc, ouais. Puis après, les autres, je sais pas, peut-être à tester. Ouais. Alors, le thé vert est plus léger que le thé noir, hein, par rapport à… Justement, c'est un excitant aussi, hein, le thé noir, moins que le café. Ouais. Mais ça reste un excitant quand même.
alors que le thé vert aussi un tout petit peu, mais il a surtout des vertus voilà, ces vertus antioxydantes permettent de compenser ce côté-là. Non, ça, ouais, faut que je me mette plus à boire du thé vert. Là. C'est une idée. Voilà. Voilà, vous avez des questions? Non. Non, ça va. Ok. Bah, écoutez, j'ai terminé ma présentation pour aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Merci. De rien. Et puis, bah, bonne soirée alors. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt.